ce culte, depuis le début de ces 30 matins, nous fait énormément du bien. Fais-le encore ce matin. Merci pour ta parole. C'est au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous venons de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Nous disons encore merci au couple pastoral pour cette marque de confiance. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Si vous avez votre Bible, nous lèvons pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes en train de nous exhorter, de vous entretenir sur l'épreuve de notre amour pour Dieu. L'épreuve. Jean 3, 13, 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On acclame la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vos acclamations sont faibles et froides. J'aimerais qu'on acclame la parole de Dieu. Ce texte nous révèle clairement non seulement l'amour de Dieu pour nous, mais la preuve aussi de son amour pour nous. Je vous ai dit que Christ est la preuve par excellence de l'amour de Dieu pour l'humanité. Cet amour n'a pas été passif. C'est un amour fort jusqu'à nous donner son Fils. Et quand Paul parle au couple, spécialement au mari, il leur dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. L'amour du Père pour nous est allé jusqu'au sacrifice suprême de son Fils. Et je vous ai expliqué, même la croix de Golgotha, c'était la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Nous avons vu que sur la croix, de toutes les 7 paroles que le Seigneur a prononcées, il n'y a eu aucune parole, ni de vengeance, ni de malédiction. Pas même de condamnation. J'ai dit au peuple de Dieu, donnez plusieurs exemples. Je vous ai dit, si Samson était à la croix, personne ne serait sauvé. Parce que lui, quand il a perdu ses yeux, il s'est appuyé sur les colonnes qui étaient dans la maison. Il a dit, venge-moi de mes 2 yeux. Mais le Seigneur, par amour pour nous, il n'a pas demandé vengeance. Il a dit à son Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De la première parole jusqu'à la 7e, aucune parole de vengeance. Aucune. Quel amour pour nous. Il nous a réellement aimés. Et ces preuves continuent à se manifester même aujourd'hui. Dieu continue à manifester ses preuves, les preuves de son amour pour nous. Malheureusement, nous négligeons notre amour pour les pères. La Bible dit, dans les derniers jours, les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Je veux par la grâce de Dieu, que Dieu nous aide à être passionnés, à l'aimer réellement, avec des preuves palpables et tangibles. Je vous ai dit, la première preuve, c'est celle que Dieu a vue chez Job. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre.
C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job était intègre par amour pour son Dieu. Il craignait Dieu par amour pour son Dieu. Il se détournait du mal par amour pour son Dieu. Même quand il y a eu un déluge de malheur, la Bible déclare, il ne pécha pas par ses lèvres. Il n'a pas péché parce qu'il aimait son Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu par amour pour le Seigneur. Pas par peur du pasteur ou par peur des mesures disciplinaires, mais par amour pour le Seigneur. C'est là où il y a des vrais chrétiens. Des gens qui ne pêchent pas par amour. Des gens qui marchent dans l'intégrité par amour. Des gens qui refusent de s'incliner devant la statue du roi par amour. Les gens qui refusent de se prostituer par amour. Tellement ils aiment Dieu, quel que soit le prix à payer, ils les payent par amour. Que Dieu me fasse grâce. Que Dieu te fasse aussi grâce. Pour que nous puissions ne pas pécher par amour. Que Dieu vous bénisse. Nous allons voir quelque chose de très simple ce matin. Asseyez-vous, nous sommes dans Actes des Apôtres. Acte 2, c'est très simple, mais très fort. Acte 2, à partir du verset 42. Nous commençons au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, voyez bien quelque chose de très fort là-bas, de très simple. Le nombre des disciples. On ne parle pas de la foule. Vous voyez la foule là? On parle des disciples. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. À l'église primitive, une parenthèse, on ne comptait pas la foule, on comptait les disciples. Vous me suivez? Il y a une grande différence entre la foule et les disciples. La foule peut vous acclamer aujourd'hui et crier demain, crucifie-le. Vous êtes calme. La foule vient que le dimanche à l'église. Mais les disciples viennent tous les jours à l'église. La foule vient voir comment on a fait, comment on a construit. Mais les disciples viennent chercher ce qu'il faut faire. La foule peut donner son offrande, mais les disciples payent sa dîme et les offrandes ils donnent. C'est pourquoi à l'église, pasteur, ayez des disciples et non la foule. Vous êtes calme. Ne sois pas là. Dis à ton voisin, ne sois pas la foule, sois disciple. J'aime. Et ici on a compté, c'est quand même fort. Dis le nombre de disciples. Donc il y avait des gens qui venaient. Mais dans cette multitude-là, on n'a compté que des disciples. On continue. C'est eux-là qui persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. 46. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Tu peux acclamer la parole de Dieu, je te dis quelque chose de bien. Ces gens étaient chaque jour assidus au temple. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous allez désirer sa présence. Regardez seulement les fiancés. Je vous ai dit hier, j'ai vu un couple de fiancés qui avait fait Victoire Kitambo à pied.
C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils veulent être ensemble pendant longtemps. C'est quand ils sont arrivés au temple qu'ils ont eu mal aux pieds. Quand ils sont ensemble en train de marcher, autour d'eux il y a la chaleur, les fiançailles de l'amour. Ils peuvent même arriver jusqu'à Kinsuka. Et quand vous voyez quelqu'un chaque jour à l'église, il y a quelque chose en lui. Il ne vient pas parce que quand vous lisez la Bible ne me dit pas que chaque jour Dieu faisait les miracles. Du moins, il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais les miracles n'étaient pas fréquents. Ils venaient même quand il n'y avait rien. Pour eux, ce qui est important, c'est d'être dans la présence de Dieu d'abord. Le reste après. Et nous devons aimer cette présence par amour. Ces gens-là, quand je ne sais pas comment vous expliquer ce que ça veut dire assidu. Assidu au temple. La simple définition, assidu veut dire assidu, c'est tout. C'est là où vous allez remarquer les gens qui aiment réellement Dieu. Comme le pasteur l'a dit dans son introduction. Depuis le premier jusqu'au 30, c'est pas facile. Hein? Moi, j'ai fait seulement 2 jours pour venir ici le matin. C'est pas facile. Hein? C'est par amour qu'on vient. Dieu m'a fait grâce de comprendre les caractères sacrés du temple. Dieu est omniprésent, mais sa présence n'est pas la même partout. Ici, c'est spécial. Dieu est même dans les bars. Dieu est même en enfer, là, il est là. Mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'un jour, j'ai reçu à l'église un pasteur américain d'origine indienne. Il est venu organiser une croisade. On m'a mis en contact avec lui. Je lui ai dit, bon, tu prêches dimanche à l'église. Comme vous m'avez appelé, je dis, approchez, pasteur, c'est vous qui allez prêcher. Il enlève les chaussures. J'étais choqué. Il a prêché avec des chaussettes, toute la prédication. Imaginez-vous la réaction. D'abord, la mienne, elle était, j'étais comme scandalisé. Mais, oh, doctrine, il est monté. Il a prêché le pur évangile. Pur évangile. À la fin, moi, je ne peux pas laisser ça. Je lui ai posé la question. Dis-moi, pourquoi tu as prêché en chaussettes? Il m'a dit, ce lieu-là est sacré. Je ne peux pas monter avec mes chaussures sales. Dans la forme, il n'y a rien de spécial. Mais ce qui m'intéresse, c'est les fonds, le respect qu'ils ont du sacré. Et j'ai interdit aux gens de dormir ici à l'église. Vous savez, parfois nous accusons nos églises traditionnelles pour rien. Ces gens-là ont le respect du sacré. Voyez un catholique entrer à l'église. Comment il entre? Ils savent que ici, c'est sacré. Ils ont un saint respect de la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui chic pendant les cultes. Alléluia. Après, il prend un chewing-gum, il colle à la chaise et il part. C'est triste. Et ce qui m'intéresse dans la vie de ces gens, c'est leur assiduité au temple. Quand la Bible dit chaque jour, c'était chaque jour. On ne sait jamais. Et ils allaient par amour. Par amour pour Dieu. Depuis un temps, mes enfants sont là. J'ai dit à Dieu, fais-moi grâce. N'importe où on m'invite, je dois arriver avant que le culte commence. Vous êtes calme. D'où vient que Dieu arrive avant moi? Votre calme commence à m'effrayer. Les dimanches, je ne m'occupe pas d'eux. Si j'ai une seule voiture, je sors à 6h30, le culte commence à 7h. 6h, je suis déjà en route.
S'il faut prendre les taxis, je prends les taxis. J'arrive avant tout le monde, je commence à adorer. Le culte, ce n'est pas seulement la parole. Le culte, c'est tout. L'adoration, les offrandes, tout font le culte. C'est comme ça que la femme au dos courbé, elle était toujours présente au temple. Elle y allait même quand il n'y avait rien. Elle était là même quand elle ne voyait rien. Elle était là un jour comme celui-ci. Jésus est entré dans le temple, il a vu la femme. Il a dit, femme, sois guérie de ton infirmité. Elle s'est redressée les jours-là parce qu'elle était chaque jour à l'église. Est-ce que je peux faire une déclaration maintenant? Que tous ceux qui ont commencé le 30 matin, que mon Dieu que j'ai pris ce matin, redresse tout ce que Satan a courbé dans vos vies. Je ne sais pas ce qui est courbé. Je ne sais pas ce qui est courbé. C'est peut-être tes affaires, c'est peut-être ta santé, je ne sais quoi. Mais que mon Dieu le redresse aujourd'hui. Si pas aujourd'hui, avant la fin des 30 matins, que quelque chose se redresse dans ta vie. La femme là, elle était là. Chaque jour, elle était là. Sois là. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Aime la vie de l'église. À l'église, il y a quelque chose qui n'est pas nulle part ailleurs. Il y a un mystère. C'est pourquoi Anne a compris, pasteur. Malgré les mortifications de Pénina, elle ne priait pas à la maison. Elle ne répliquait pas. Elle n'a pas chanté Yahweh Sambouissa Pénina. Elle n'a pas chanté ça. Elle a laissé Pénina avec ses mortifications. Elle allait au temple. Chaque jour, elle avait un endroit au temple où elle priait. Elle invoquait son Dieu. Elle ne savait pas quel jour le miracle va venir. Mais je suis là. Le temple est sacré. Sois là chaque jour. Aime la vie de l'église. C'est par amour que nous allons. Parce que lui nous a aimé le premier. Un jour, même son pasteur a perdu le discernement. Il a cru que la femme était ivre. Il dit à la femme, fais passer ton vin. Mais la femme était respectueuse. Elle savait même quand mon pasteur, spirituellement, a des problèmes, il a toujours le miracle dans sa bouche. Malgré que son pasteur l'appelle, qu'elle était ivre, elle dit, oh mon Seigneur. Elle remet son pasteur à sa place. Elle dit, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. J'étais en train de répandre mon cœur devant le Seigneur. Le pasteur rectifie le tir et lui dit que Dieu exauce la prière que tu es venu lui adresser. Mes amis, permets-moi de faire une autre déclaration ce matin. Depuis que tu as commencé le 30 matin, que mon Dieu, le Dieu de Anne, le Dieu de la Bible, exauce la prière que tu es venu lui adresser. Ne quitte pas la vie de l'église. Sois là même si tu ne vois rien. Sois là. Et ce jour-là, Anne s'est levée. Elle a changé de visage. Elle s'est lavée. Après 30 matins, lave-toi. Lave-toi. Quelque chose va se passer. Lave-toi. Change le visage. Si tu marchais la tête courbée, si tu avais les paroles de Pénina qui naviguaient dans tes oreilles, lave-toi, enlève ces paroles. Parce que ma déclaration, toutes les déclarations du pasteur, Dieu va les accomplir. Mes amis, la femme s'est lavée. Elle a changé de visage. Ce jour-là, son mari l'a vu autrement. La Bible déclare, cette nuit-là, Elkana connut sa femme Anne. Et Dieu se souvint de cette femme. Elle avait cette vie intime chaque jour. Mais ce jour-là, après la parole de l'homme de Dieu, quelque chose s'est passé. Aujourd'hui, ça ne sera pas comme tous les jours. Aujourd'hui, ça ne sera pas comme tous les jours. Le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il le fera pour vous. Il le fera pour vous. Et Dieu s'est souvenu. Dieu se souvient toujours. Je dis toujours à l'église, les prières ne meurent jamais. Même quand tu les oublies, Dieu ne les oubliera pas. Et elle a porté Samuel. J'aime quelque chose de très grand. Après quelques jours, comme elle avait fait un vœu à Dieu, elle amène l'enfant à l'église, vers les pasteurs. Élie, un vieux.
Il dit, c'est pour cet enfant que j'ai prié. C'est pour cet enfant. Au cours de l'année, Dieu l'a visité. Avant que cette année ne termine, que Dieu te visite. Avant que cette année ne termine, tu amèneras les fruits de ta prière ici. Tu vas porter un témoignage et tu diras, c'est pour ce travail que j'étais là pendant 30 matins. C'est pour cet enfant que j'ai prié. C'est pour ce mariage que j'ai prié. Que Dieu le fasse pour vous. Que Dieu le fasse pour toi. Que Dieu se souvienne de toi. Soyez là. Les gens n'y allaient pas pour recevoir quelque chose. Y allaient par amour pour Dieu. Sois là, mon ami. Aime la vie de l'église. Aime-la. Il y a des choses simples que nous avons corrigées à l'église. Très simple. J'ai aimé quand il faut offrir, vous acclamer. Moi, je suis allé plus loin à l'église. J'ai dit, quand on offre, c'est un moment terrible. C'est un moment particulier. Non seulement acclamer, levez-vous parce que vous voulez offrir à un grand roi. Les gens acclament, ils se lèvent, ils poussent des cris parce que c'est un moment du culte important. Et après, j'ai interdit aux gens, pendant l'offrande, tu donnes l'offrande à l'enfant. Toi, tu es qui? Tu t'assois, tu envoies quelqu'un. Lève-toi. Qui peut aller avec un enfant chez le président, lui donner l'offrande? Donne au président. Toi-même, tu te lèves. Tu vas donner au chef. Arrêtez cette histoire-là dans l'église. Levez-vous vous-même. Arrangez votre offrande. Allez la déposer. Parce que c'est devant le roi des rois que nous apportons l'offrande. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Soyez là chaque jour à l'église. Même quand votre dos est courbé, soyez là. Même quand vous avez la main sèche, soyez là. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous ne savez pas. Ayez la vie de l'église. Soyez là par amour. Ces gens tellement ils aimaient Dieu, ils étaient là. Que Dieu descende, qui guérisse les malades, qui ressuscite les morts. Nous sommes là. Qu'il les fasse ou pas, nous sommes là. C'est pas chaque jour que Dieu faisait des miracles. Que Dieu nous fasse du bien. Qu'il répande dans nos cœurs l'amour. Qu'il répande dans nos cœurs. Nous voulons voir des gens passionnés pour Dieu. Qui quittent leur maison. Frère, si l'église n'était pas importante, chacun allait se convertir et rester chez lui. Pourquoi nous venons? Pourquoi nous achetons des parcelles? Pourquoi nous construisons pour Dieu? Pourquoi? La maison de Dieu n'est pas comme nos maisons. Faites attention. Quand les gens péchaient dans la maison, les enfants d'Élie, vous savez ce que Dieu a fait? Vous savez ce que Dieu a fait? L'arche a été prise parce que les gens péchaient au temple. Et si vous adorez au temple, cette arche-là, au lieu de partir, elle viendra chez vous. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui amenaient les boiteux, qui les mettaient à la porte du temple, les rendaient un service extraordinaire. Ces gars-là, ils n'entraient pas. Il était dehors. Amen. Il était dehors. Un jour, à l'heure de la prière, Pierre et Jean allaient. Ils l'ont croisé dehors, n'est-ce pas? Il dit, regardez-nous. Cet homme est à une bonne adresse. Si dehors, là, le temple, Dieu fait des miracles, à combien plus forte raison, vous qui êtes là dedans? Aimez la vie de l'église. Mon fils disait un jour à l'église, vous savez, si tu as la vie de l'église, c'est difficile que tu continues à vivre dans les péchés. Les gens qui sont chaque jour à l'église finiront par changer. La Bible déclare, heureux celui que tu choisis, que tu admets en ta présence. Nous nous rassasions du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Il y aura toujours une parole qui va te redresser. Si tu es là, chaque jour, si ce n'est pas Pasteur Marcelo, c'est une autre personne qui te dira, laisse ça. Sois là.
dans peu de temps, même ta vie va changer. Deuxième chose, je m'arrête par là aujourd'hui. Genèse 29. Genèse 29. À partir du verset 15. Vous y êtes? Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Alors Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Il n'a pas voulu avoir ses yeux. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Alléluia. Il y a des choses que j'aime ici. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. La beauté ne te donnera pas Judas. Je pensais que quelqu'un m'a compris. La beauté ne te donnera pas Siméon ni Lévi. C'est la grâce. La femme aux yeux délicats était devenue la mère de Judas, par qui Jésus est venu, qu'on appelle aujourd'hui les lions de la tribu de Judas. C'est cette grâce-là que je demande que Dieu te accorde ce matin. C'est une parenthèse. Ah. 18. Jacob aimait Rachel et il dit, Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Mais la beauté aussi peut te donner Joseph. Faut pas dire, oh, les belles femmes. Non, non, la beauté aussi peut te donner Joseph, qui sera une bénédiction même pour Judas. Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille, cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours. Parce qu'il aimait. Vous voyez là où l'amour nous. Le gars d'abord lui-même arrête sa dot, lui-même. Par amour. Vous avez déjà vu, vous arrivez à épouser quelqu'un, dites à son père que je vais donner ça, moi. Et puis il dit à son beau-père, je vais travailler 7 ans pour ta fille. La Bible dit, ces 7 années, c'était comme quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il aimait. Si un homme pour une femme peut travailler de cette façon-là, mes amis, je suis venu vous exhorter ce matin. Une autre preuve de notre amour pour Dieu, c'est de le servir par amour. Le servir par amour. Dieu m'a mis dans des épreuves où tu travailles beaucoup, mais apparemment tu ne gagnes rien. Pour m'apprendre à le servir par amour. Il y a des gens, si vous ne les payez pas, ils ne feront pas l'œuvre de Dieu. C'est triste. Toutes les épreuves, Dieu nous apprend à l'aimer, à le servir par amour. Récemment, je vous donne un témoignage. On m'a invité quelque part, je ne vais pas vous dire où. Et ils avaient 50 matins de croisade. Et la parole, on vous donne la parole à 8h10, pasteur. 8h et 6h10, s'il vous plaît. 6h10. C'est vers l'est ici.
Moi, je suis vers Mboudi. J'ai quitté chez moi très tôt. C'était les mois passés. Et il faisait très froid. Ils m'ont donné plusieurs jours, j'ai réduit. Parce que j'avais d'autres engagements. J'arrive là-bas, sous le froid. Mon chauffeur qui me conduisait restait dans la voiture. Il ne veut même pas descendre. Je descends. Je prêche. Ma joie, c'était de voir les âmes sauvées. C'était une croisade. Deuxième jour, je suis revenu. Le pasteur là, ça fait plus de 3-4 ans que j'y vais, presque chaque année. Cette année, il ne m'a même pas consulté. Il a mis ma photo, mon affiche, il est venu m'informer. Alléluia. J'étais touché par son humilité. Il habite loin vers Yolo. Il vient à pied jusqu'à l'église. Un jour, il est arrivé, toutes les chaussures, poussière. J'ai eu pitié. J'ai vu dans ce monde, il y a des hommes humbles. C'est après le culte, parce que nous terminons le culte à 9h30, 10h. J'ai dit, si c'était des temps des disciples, j'allais laver ses pieds. Mais j'ai entendu un sirène qui passait, je l'ai appelé. Pour ne pas montrer que je voulais concis, d'abord, j'ai demandé au sirène de commencer par moi. Il a commencé par moi, il a achevé chez lui. Il est entré. Il m'a donné les thèmes, tout. Je l'ai accompagné. J'ai fini un dimanche matin. Un samedi matin. Le dimanche, après culte, il y vient encore. Cette fois-ci, il m'amène l'offrande. Lui-même. Frère, je ne vais pas vous dire que c'était combien. Par respect pour cet homme. C'était à peine quelque chose. Ma joie, c'est pas... Le travail de Dieu, c'est pas ça, ce qu'il amène. C'est ce que nous produisons. Les mêmes soirs, j'entre dans un supermarché de chez nous. J'entends derrière moi quelqu'un qui m'appelle Daddy. Je sais que les gens qui m'appellent Daddy sont les gens de la résurrection. Daddy, pasteur, c'est pas vrai. Nous avons appris que tu habites ces rayons ici. Nous cherchons toujours à te rencontrer, mais on sait comment. Son mari était dans un rayon. Il appelle son mari, viens voir, viens. Son mari est venu. Oh, pasteur Imba, comment tu vas? On a parlé. Pasteur, cet homme a fait entrer sa main dans le sac, dans son porte-monnaie. Il m'a donné l'argent. À l'occasion de rien. À l'occasion de rien. J'entends une voix qui me dit, le travail que tu as fait à Yolo, moi je te paye. Dieu nous surprend comme ça. Il ne faut pas être motivé par l'argent. Nous devons être motivés par la passion des âmes et par l'amour que nous avons pour Dieu. J'ai vu des miracles comme ça. Je peux vous raconter des histoires et des histoires. Je travaille dans des villages. J'étais sur des camions de manioc pour aller prêcher l'évangile. Et un jour, j'ai fait toute une nuit sous un camion de manioc et il a plu toute la nuit. J'étais mouillé jusqu'aux os. Vous voyez les mélanges de l'eau avec la farine. Ce que ça fait sur le corps. Mais avant d'aller à Kisenge Manganese, c'est là où j'étais parti. J'étais à Kolwezi. Donc tu prends le train à Kolwezi, tu arrives à Divouma, ce sont des villages que vous ne connaissez pas. Tu arrives à Divouma, tu prends les camions pour aller maintenant à Kisenge. Je croise un frère lieutenant. Il dit, pasteur, tu vas où? Je vais à Kisenge. Il me dit, c'est pénible, mais je vais te donner un verset. Nous les militaires, nous avons une devise. Makila nabiso pona ekolo. Mais c'est un verset biblique. Je me demande quel verset? Il y a plus de joie. Comment dit le verset? Cet grand amour a donné sa vie pour ses amis. Ah, c'est dans Jean. J'ai dit, c'est vrai. Donc quand
on aime Dieu. On est prêt même à donner sa vie pour ses amis. Je suis parti. J'ai eu la conjonctivite dans ce voyage-là. J'étais mouillé jusqu'aux os avec la farine. Je descendais avec mon training. Quand j'arrive, la maman qui me recevait là a fouillé. Et tu travailles comme ça, on ne te paye pas. Dieu te dit, je suis ton salaire, mon. Tu dois apprendre à travailler pour moi. Nous avons les protocoles, il faut les motiver. Nous avons les choristes, il faut les motiver. S'il n'y a pas les transports, ils ne viennent pas. Si, frère, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Regardez Anne, la veuve. Elle n'a vécu avec son mari que 7 ans. 7. Elle est restée veuve. La Bible ne nous dit pas s'ils avaient des enfants pendant ces 7 ans. Mais elle va entrer au temple. Depuis son veuvage, jusqu'à peu près 84-85 ans, la Bible dit qu'elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Le veuvage n'était pas un obstacle au service qu'elle devait rendre à Dieu. Par contre, c'était une motivation. Plusieurs années. Or, Dieu avait dit à Siméon, tu ne mourras pas avant d'avoir vu l'enfant Jésus. Ok. La même période, les mêmes jours où Siméon devrait voir Jésus, elle aussi l'a vu. Ce que Siméon a vu par la promesse, elle l'a vu par le service. Je reprends. Ce que Siméon a vu par la promesse, elle l'a vu par le service. Sers Dieu par amour et non pas par intérêt. Même s'il faut nettoyer l'église, arranger les bancs, faites-les. Servir Dieu, c'est pas seulement prêcher comme nous prêchons. C'est beaucoup de choses. Les gens ne les font pas. S'il n'y a pas la motivation, on ne fait rien. Parce qu'il n'y a pas l'amour, on n'aime pas Dieu. Jacob, pour une femme, les 7 années, c'était comme rien. C'était comme quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il aimait la femme. Si nous aimons Dieu, nous les servirons de tout notre cœur. Prêt à n'importe quel sacrifice. Un jour, j'étais chez moi. Un pasteur de Brazza m'appelle. Il me dit, pasteur, nous avons besoin de toi. De grâce, c'est sur l'ordre du Seigneur. Je dis, ah. C'est quoi? Il me dit, de grâce, je venais de faire la malaria. J'étais convalescent. Je dis, je suis convalescent. Je ne saurais pas. Non, pasteur, de grâce. Tu prends seulement les canaux rapides le samedi, tu vas rentrer lundi. Comme j'aime voyager avec ma femme, je dis, j'aime voyager avec ma femme. Je répète, j'aime voyager avec ma femme. J'ai dit, tu m'accompagnes. Il dit, non, un jour seulement, tu pars. Ce n'est rien. Tu pars, tu reviens. Ok. Je suis parti samedi. J'arrive là. J'étais très faible. Le pasteur me dit, comme tu es là, tu prêches même 30 minutes. J'ai dit, ok. J'ai exhorté. À la fin du culte, il me dit, pasteur, nous t'avons appelé parce que nous venons d'acheter cet endroit. Nous avons une action de grâce. Dieu nous a dit, cette action de grâce, vous allez remettre à un homme de Dieu que moi-même je vais vous indiquer. Nous étions en prière et Dieu nous a dit qu'on te remette à toi. Il ne me l'a pas dit quand il m'a logé. C'est du haut de la chair que j'apprends qu'on m'a appelé pas pour prêcher, pour avoir une enveloppe. Que Dieu t'appelle pour des choses comme ça. J'avais la joie et la maladie est partie.
On m'a remis, pasteur, pas moins de $1000. Je n'ai rien fait. Dieu compte tous nos sacrifices. C'est peut-être quand j'étais sur les camions, des années avant, que Dieu me paye aujourd'hui. Dieu paye bien, mes amis. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Il est fidèle. Vous savez, permettez-moi que je vous le dise. Parce que quand je parle de mes voyages, la première personne à me reprendre, c'est mon fils. Toi, tu as prêché, tu as dit que tu étais aux États-Unis. Pourquoi tu as dit ça? Et j'évite de dire ça quand ils sont là. Mais souffrez que je vous le dise. Mon premier voyage aux États-Unis, c'est en 2007. C'est vers le matin avant d'atterrir sur Bruxelles. Pasteur, je vois comme une vision dans mon esprit. Je suis sur les camions de manioc. Et Dieu me rappelle sa fidélité. Il y a un temps où vous montez sur les camions. La suite, vous la connaissez. Je ne veux pas être repris par mes enfants après. Aujourd'hui, voyager, c'est pas. Parfois, quand je pense qu'il faut prendre l'avion, je suis malade. Parce que je n'aime pas. Mais on est obligé de le faire. On a oublié cette histoire-là des camions de manioc. Parce qu'on y allait avec amour. Fais-le par amour. Dieu que je te prêche ce matin, il est fidèle. Même si tu dois porter le sac du pasteur, personne ne pouvait s'imaginer que c'est ce Josué-là qui pouvait prendre la relève de Moïse. Personne. Quand Moïse est dans ses 40 jours à la montagne, lui aussi était là, mais ne gênait pas. Il les servait. Et l'introduction de Josué dit ceci. Après la mort de Moïse, Josué serviteur de Moïse. Donc avant qu'il devienne serviteur de Dieu, il était d'abord serviteur de Moïse. Et c'est par révélation que Dieu a dit à Moïse d'imposer les mains à Josué. Lui-même ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, Dieu va les choisir pour conduire ce peuple-là. Le travail que Dieu te demande de faire, fais-le de tout ton cœur, par amour pour lui. Même s'il faut arranger les chaises. Je viens, papa, à l'église, dernièrement, il m'a suivi. Je lui parlais, il a eu le boulot, il a perdu. Il a eu le travail là, où les gens souffrent. Non, j'ai refusé ça. Quand j'ai pris pour mes enfants, qu'ils soient spirituels ou quoi, j'ai dit à Dieu, le qu'on a les peines de douleur, to boy. La Bible dit, vous vous réveillez tôt. Vous vous couchez tard. Vous mangez les peines de douleur. Mais Dieu donne autant à ses bien-aimés, même pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Je lui ai dit, entre dans le travail de Dieu. Il est venu me dire, papa, je vais faire le protocole. Un papa, il faut le voir après culte. À Oseng Sabakiti. Papa, les enfants qui sont au protocole sont moins âgés de loin. J'ai dit, il a compris. Jusque-là, il ne voit rien. Je veux qu'il travaille comme ça. Dieu va les visiter. Travaille pour Dieu par amour pour lui. Par amour. N'attends pas un salaire de quelqu'un. Dieu paye bien plus que quiconque. Le Dieu de la Bible, il a des surprises agréables. Dans ce travail, j'ai vu des surprises de toutes sortes. De toutes sortes. Peut-être tu n'auras pas une bénédiction matérielle. Mais Dieu peut faire grâce à tes enfants. Tous. Tes enfants. Tous. Moi je les vois. Tous mes enfants sont serviteurs. Tous. Tous. Quelle récompense, pasteur, d'avoir un enfant qui sert Dieu. Quelle grâce. Leur grand frère est parti en Bujimaï. Dans une convention des jeunes. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils viennent comme ça? Rien.
le travail que nous servons, nous faisons pour Dieu. Dieu répand sa grâce même sur nos enfants. Sur nos enfants. Pendant qu'il y a des enfants qui font n'importe quoi, qui prennent de la drogue, qui sont dans les rues, qui font les koulouna. Mais ton enfant s'élève, il annonce l'évangile, il proclame les hauts faits de Dieu. Hey, quelle bénédiction mes amis! Quelle bénédiction! Je veux que Dieu vous bénisse. Je veux vraiment qu'il vous bénisse. Je vais vous lire un verset, on va clôturer. Souffrez que je parle un peu. Lévitique. Je vous promets encore un autre verset avant de terminer. D'abord Lévitique. Pour vous montrer que les gens confondent la bénédiction et la bénédiction. Lévitique. Aïe, j'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui, que Dieu me pardonne. Lévitique 25, 21. Regardez ce verset. Je vous accorderai ma bénédiction. Amen. Vous suivez? La 6e année. Et elle donnera ses produits pour 3 ans. Donc, il y a la bénédiction, il y a aussi les produits de la bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Les gens confondent. Vous voyez quelqu'un qui est béni aujourd'hui, mais il ne voit pas encore les produits. Mais il est déjà béni. Il a déjà la bénédiction. Ne cherchez pas les produits de la bénédiction. Et d'abord la bénédiction. C'est la bénédiction qui accorde les produits. Travaille pour Dieu. La bénédiction est là. Il dit, je vous accorderai ma bénédiction. Et elle vous donnera ses produits pendant 3 ans. Dernier verset pour terminer. Deux Chroniques 21, je crois. Attendez, je vais vous chercher le verset. Soyez patient. Deux Chroniques 21, 19 à 20. Voilà. 20. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 8 ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté. Vous suivez ça? Dis à ton voisin, ne quitte pas ce monde sans être regretté. Tu n'as pas bien parlé. Tu as peur de lui. Dis-lui, ne quitte pas ce monde sans être regretté. Il y a des gens, s'il n'est pas là, tu sens qu'il n'est pas là. Il y a d'autres, vous priez même qu'il ne soit pas là. Comme un pasteur me disait, pasteur, dans l'église, il y a des gens qui sont comme la pierre qui était sur la tombe de Jésus. Vous priez, vous dites, Seigneur, qui peut rouler pour moi ces frères ici? Qui peut rouler pour moi ces frères? Alléluia. Ce roi est mort, on ne l'a pas regretté. Ça, j'ai refusé. Il faut pas que ton passage sur cette terre soit comme le passage d'un serpent sur les rochers. Tu dois laisser des traces. Tu dois marquer ton pasteur. Tu dois marquer ton église. Tu dois marquer ton temps. Sers Dieu. Ne quitte pas ce monde sans être regretté. Il faut même quand tu voyages, les pasteurs pleurent. Parce que tu es utile. Que Dieu vous bénisse. Pour ce matin. Fuyez les péchés par amour. Soyez assidus au temple par amour. Servez-le par amour. Voilà les 3 choses que vous devez garder. Et que mon Dieu vous bénisse. Baissons nos têtes dans la prière.